Bonjour, je me présente, j'habite en Sarthe, à la limite avec l'Indre-et-Loire, donc les Pays de la Loire et les régions centres, et chaque vendredi, je publie sur Facebook et sur YouTube une vidéo pour parler de questions existentielles, nous aider à réfléchir à des sujets dont on parle moins dans l'actualité. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de réfléchir ensemble sur c'est quoi la foi. Qu'est-ce que ça veut dire au juste pour quelqu'un qui a la foi? Avoir la foi, c'est simple, c'est compter sur, c'est s'appuyer sur. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est sur qui t'appuies-tu? Sur qui comptes-tu? Alors peut-être tu me répondras, moi-même, d'autres diront sur un tel, sur les autres, peut-être certains sur Dieu. Bien, voyez, en Europe, puisque j'habite en France, l'Europe est devenue humaniste, c'est-à-dire qu'elle a mis sa confiance en l'homme, que le secours, le progrès est à chercher du côté des êtres humains. Il fut un temps où ce credo était très sûr de lui parce que on pensait atteindre les objectifs promis, mais aujourd'hui, cette foi humaniste est mise à rude épreuve et bon nombre, peut-être vous en faites partie, n'y adhèrent plus. On ne croit pas que le salut viendra de l'homme et beaucoup de nous avons la sensation que l'homme dérive et que personne n'est capable de rattraper la mise. Alors, je sais que on méprise parfois ce que peuvent nous dire les prophètes, mais je voudrais citer un prophète biblique qui nous avertissait déjà bien à l'avance, et qui disait ceci: malheur à celui qui met sa confiance en l'être humain et qui cherche sa force dans les pauvres moyens humains. On était prévenu. Malheur à celui qui met sa confiance en l'être humain, cherche sa force dans les pauvres moyens humains. Mais on est en train de découvrir que ce prophète, eh bien, il avait raison. Alors, quelle alternative pour être sûr de mettre sa foi du bon côté? Eh bien, je voudrais juste citer une phrase qu'on trouve dans la Bible, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, verset 11, où l'Écriture, la Bible, le livre le plus traduit, le plus vendu au monde, déclare par la plume de Paul que toute personne qui met sa foi en lui ne sera pas déçue. Toute personne, toi, moi, toute personne qui met sa foi en lui ne sera pas déçue. Alors de qui parle-t-il en lui? Il parle de Jésus. Il cite Paul ici, un prophète Ésaïe qui disait que Dieu, le Créateur, allait placer dans notre monde une pierre de fondation, une pierre angulaire, et que quiconque qui veut construire sa vie bâtirait sur cette pierre ne serait pas déçu. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, c'est des bobards, on ne me la fera pas. Alors je voudrais juste aujourd'hui vous citer un exemple historique pour nous faire réfléchir de est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que cette parole se vérifie dans l'histoire ou pas? Et je veux citer un exemple qu'on trouve dans le livre des Chroniques. C'est un livre qui relate l'histoire des rois de Juda. Et donc il y avait un roi qui s'appelait Ézéchias. Et lui et son peuple, le peuple de Juda, étaient menacés. Il y a beaucoup de menaces aujourd'hui dans le monde, climatique, la guerre, les pandémies. Voilà. Et face à tout ça, on se dit, d'où viendra le secours? Eh bien, lui, Ézéchias, son problème, c'est qu'il devait affronter un envahisseur. C'est un peu comme ce qui se passe actuellement avec l'Ukraine et la Russie. Eh bien, le peuple de Juda a été envahi par un peuple qui s'appelait la Syrie et il ne savait pas comment obtenir gain de cause, la victoire. Et là, le roi Ézéchias va dire à son peuple, on le lit dans le livre des Chroniques, soyez forts et courageux, n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés devant le roi d'Assyrie et ses troupes nombreuses. En effet, il y a une puissance plus grande avec nous qu'avec lui. Avec lui, dit Ézéchias, il n'y a que des forces humaines, mais avec nous, il y a le Seigneur notre Dieu.
Donc voilà quelqu'un qui se réclame d'un secours autre que celui des hommes. Il fait ouvertement état de sa foi dans le Seigneur notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible. Et il dit, il nous aidera et il combattra avec nous. Alors je sais que beaucoup de gens nous font bien des promesses. Alors Ézéchias, il dit ça à son peuple, mais l'armée d'Assyrie, elle est immense. Le peuple de Juda, c'est un tout petit peuple. L'armée ne fait pas le poids. Alors a-t-il bien placé sa confiance? Sa promesse est-elle vraie? Le peuple ne sera-t-il pas déçu s'il se confie pour régler son souci dans le Dieu d'Ézéchias? Alors, le roi d'Assyrie qui entend cette audace du roi Ézéchias, qui pense que son Dieu le délivrera, eh bien il envoie un émissaire pour se moquer de cette foi. Et aujourd'hui, beaucoup de gens en France, en Europe, quand on dit qu'on met notre confiance en Dieu, des gens rigolent en disant ben, ça tient pas la route, c'est d'un autre siècle. Nous, on met confiance en nous-mêmes ou en l'homme. Ben, est-ce que, voilà, pas trop vite dire, vous auriez tort, écoutez ce qui est écrit. Le roi d'Assyrie, donc, il envoie un émissaire qui dit, parmi tous les dieux de ces pays que mes ancêtres ont détruits, aucun n'a pu délivrer son peuple de mon pouvoir, alors qui est votre Dieu pour le faire? Il se moque du Dieu d'Ézéchias, du Dieu de la Bible, du Dieu d'Israël, et du Dieu de Jésus-Christ, et dit, ne laissez pas Ézéchias vous tromper et vous mentir de cette façon. Et aujourd'hui encore, quand on encourage les gens à chercher le secours de Dieu, à mettre leur foi en Dieu, beaucoup vont dire, ne vous laissez pas tromper, ce sont des balivernes. Et il dit, il rajoute, non, aucun Dieu d'aucun pays, d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple du pouvoir de mes ancêtres et du mien, donc vos dieux ne vous délivreront pas non plus. Alors, ces moqueurs de la confiance en Dieu ont-ils raison? Eh bien, il est dit que le roi Ézéchias, dans le livre historique des Chroniques, et le prophète Ésaïe vont se mettre à prier et à crier dans la direction du secours en qui ils ont placé leur confiance. Et il est dit à ce moment-là que suite à cet acte de cri au secours, le Seigneur va envoyer un ange dans le camp de l'armée d'Assyrie et faire mourir tous les soldats courageux et tous les chefs de l'armée. Et le roi d'Assyrie, qui était très fier, qui faisait cocorico, eh bien il va rentrer dans son pays couvert de honte. On a un exemple là, tiré comme quoi la foi en Dieu, la foi dans ce rocher que Dieu a placé, la foi dans le Dieu du christianisme, eh bien, il y a eu cause à effet. Cette foi a été honorée et le secours a été obtenu. Alors, compter sur Dieu, eh bien, pourquoi pas? Pourquoi d'emblée dénigrer cette possibilité alors que tant de gens dans le monde pourraient vous témoigner? C'est un exemple que je vous ai cité, mais il y en a bien d'autres qui ont expérimenté le secours d'en haut. Alors pourquoi pas vous? Alors compter sur Dieu, ça ne signifie pas toujours que les choses se passeront comme nous on l'entend, mais c'est toujours vrai, c'est une promesse qu'on lit dans la Bible, que celui qui met dans le Dieu de Jésus-Christ, dans le Dieu du christianisme, sa confiance ne sera pas déçue. La confiance ne nous amène pas forcément les choses comme on les pensait, mais notre confiance sera toujours honorée et toujours récompensée, que ce soit ici-bas ou là-haut dans le ciel. Alors, le drame, il y a un hic, il y a un souci par rapport à ce que je veux vous dire, vous partager dans cette vidéo d'aujourd'hui. C'est que Jésus a dit ceci: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire, quand je reviendrai, dit Jésus, trouverai-je la foi sur la terre? Et ne serait-ce pas cela que peut-être la plus grande crise que connaît notre pays, la France, et que connaît bien des pays du monde, que ce soit une crise de foi, ça soit le fait de
mettre sa confiance, de s'appuyer sur des secours décevants. Un malheur à celui qui s'appuie sur l'homme et qui se confie dans de pauvres moyens humains. Alors cette vidéo était pour te faire réfléchir. Je ne sais pas si tu es croyant ou pas croyant. Je ne sais pas si tu t'es posé cette question ou pas posé cette question. Je ne sais pas si cette vidéo t'a agacé ou t'a interrogé. Mais je voudrais te dire une chose. Avant qu'on se quitte, réfléchis. Réfléchis bien. En qui? Sur qui? En quoi mets-tu ta foi? Je crois que tous on est des croyants. Tous, je ne pense pas qu'il y a une personne qui dit que moi je compte sur personne, je m'appuie sur personne. Au moins tu t'appuies sur toi, ton ego, c'est ça ton secours. Mais est-ce ton secours? Ton secours est-il vraiment valide? Te donne-t-il vraiment satisfaction? Si tu es intéressé d'écouter davantage les questions que je pose, les réflexions que j'amène, eh bien je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube Jean-François Gott ou à ma page Facebook. Je vous invite aussi à me faire vos commentaires, de me donner vos réactions. Ça peut être à l'occasion d'un échange, cette vidéo sur ce thème. Qu'est-ce que c'est que d'avoir la foi? Et la foi en Dieu, est-ce encore d'actualité au XXIe siècle? Est-ce une option pour vous et pour moi qui avons tous besoin de secours? Donc, si vous serez là, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.